La paralysie تقدر تكون centrale تقدر تكون périphérique على حسب la lésion وين راهي. كي تكون centrale عندها un synonyme نقدروا نعيطوا لها atteinte motoneuron centrale. دونك هنايا كي هذوك لي 4 كاركتير اللي قلت لكم عليهم قبل la force musculaire, les réflexes, le tonus et la trophicité. ومن بعد كاين d'autres signes مي هذو اللي نركزوا عليهم باش on différencie entre central et périphérique. دوكا حنبدا لكم غير بالسنترال ومن بعد كي نديروا périphérique on va voir la différence. Donc centrale, paralysie centrale, paralysie pyramidale, paralysie motoneurone centrale. La force musculaire تقدر تعطيني soit une plégie ou là une parésie. Une plégie ça veut dire une paralysie complète, une parésie صار ما يقدرش يحركها. Donc la plégie تقدر تكون hémiplégie, تقدر تكون paraplégie, تقدر تكون tétraplégie. D'accord, على حسب les segments اللي راهم مقيوسين. Donc l'hémiplégie c'est une atteinte unilatérale. On dit une atteinte au niveau central mais un seul côté. Par contre la paraplégie et la tétraplégie maintenant automatiquement c'est une atteinte bilatérale. Elle est diffuse. L'atteinte elle est diffuse. D'accord? Donc c'est ça la différence entre plégie, hémi, para et tétra. Donc باش نعرفوا est-ce que c'est une atteinte unilatérale ou la bilatérale. L'essentiel c'est une atteinte qui atteint le centre, le cortex. Qui يكون عندنا une atteinte au niveau du bulbe ou là le renflement cérébral باش نعرف est-ce que l'atteinte elle est homolatérale ou la contralatérale. كي قلت لكم قبيله بلي le syndrome le faisceau cérébelleux le faisceau pyramidal il croise au niveau de la partie inférieure du bulbe. Donc من فوق البulbe l'atteinte اللي تكون من فوق البulbe au niveau encéphalique vers la direction encéphalique يعطيني des signes cliniques contralatérales. Parce que يكون contralatéral ومن بعد هو الفيسو يجي منه. Par contre كي تكون l'atteinte تحت le renflement cervical vers le côté médulaire l'atteinte تكون homolatérale. Donc on imagine هكا le faisceau يهبط ou il croise au niveau du bulbe, la partie inférieure du bulbe. D'accord? Donc أنا إذا كانت la lésion تاعي هنا ça veut dire les signes que je vais avoir les membres je vais les avoir en contralatéral. إذا كانت la lésion تاعي هنا les signes que je vais avoir les membres je vais les avoir en homolatéral. D'accord? Donc le bulbe ou le renflement cervical. Donc le renflement cervical يروح vers le médulaire, le bulbe يروح vers le céphalique. باش نعرف l'atteinte تاعي est-ce qu'elle est contralatérale ou la homolatérale. كي تكون فوق البulbe c'est contralatéral, كي تكون تحت le renflement cervical vers le médulaire تكون homolatérale. هذا concernant la plégie, l'hémiplégie ou la paraplégie ou la tétraplégie على حسب l'atteinte est-ce qu'elle est unilatérale ou la bilatérale. Les réflexes de cas, les réflexes ostéotendineux يكونوا exagérés ou le Babinski يكون présent. في la première phase toujours في la paralysie centrale عندنا deux phases. عندنا une phase de début en bas une phase qui s'installe هي اللي تبقى quelques semaines وتبقى. Donc la phase de début عندي les réflexes ostéotendineux يكونوا exagérés et le Babinski يكون présent. في la deuxième phase يولي عندي un clonus du pied, le pied genre يدير des mouvements et عندنا هاد les trois signes à apprendre. Il y a des trucs في la neurologie لازم نحفظوهم. Il y a des signes زعما يقول لك l'extenseur, le supinateur et tout هادوك لازم نحفظوهم. Donc c'est les signes, les trois signes qu'on peut avoir في la deuxième phase avec le clonus. كاين Hoffman, كاين Oppenheim ou كاين Rossolimo. Voilà. Donc la force musculaire plégie paraplégie, plégie parésie, les réflexes la première phase et la deuxième phase. Le tonus aussi fait deux phases. عندك hypotonie aiguë, عندنا hypertonie spastique après. Donc هذه c'est la phase flasque وهذه c'est la phase اللي تجي après quelques semaines. احنا généralement المرض نشوفه في هذه la phase. Concernant les troubles trophiques, عندنا une amyotrophie parce que le muscle il n'est pas utilisé. Parfois on peut avoir des troubles sphinctériens على حسب l'étage اللي عندنا فيه la lésion. Donc نقدروا نلقاو
des troubles sphinctériens. هنا درت لكم un schéma على حساب la lésion وين جايه. On schématise le cortex. Donc اللي درت لكم هنا مكتوبه cortical. La capsule interne هنايا. La capsule capsulo-thalamique. Le tronc cérébral, le bulbe et la moelle épinière spinale. D'accord? Dans le cortex, on n'a pas une atteinte partielle ou une atteinte complète. Qui est partielle, مش يعطيني comme atteinte. هذو نحفظوهم. يعطيني une épilepsie de Bravais jacksonienne, des troubles de sensibilité profonde, une atteinte faciale et brachiofaciale et une atteinte crurale. هذه corticale, atteinte corticale, بصح partielle. Plus ou moins une aphasie. على حسب كاين aphasie de Broca ou كاين aphasie de Wernicke كذا شفيتو. Par contre, la partie complète, on a une hémiplégie qui est pure. Donc هذو à apprendre. هذه عطات لكم برك une astuce كيفاش نحفظوهم. Partielle, complète, corticale. La capsule interne راهي au niveau de la partie complète. C'est l'hémiplégie pure. Concernant l'atteinte capsulo-thalamique, on a le syndrome de Jihan-Rossi. Concernant la partie du tronc cérébral, est-ce que c'est le pédoncule limtras ou la protubérance ou la partie bulbaire? إذا كان pédoncule اسمه syndrome de Weber, protubérance اسمه syndrome de Miller-Garber, إذا كان bulbaire اسمه le syndrome de Jackson. Le bulbe de cas, où il y a le croisement, c'est le syndrome de Wallenberg. La partie spinale, c'est le syndrome de Brown-Sequard. Voilà. Donc هذه درت لكم juste un petit résumé. تقدروا تعاودوا ديروه وحدكم. تقدروا vous mettez un screen على هاد l'image وتحفظوها. Voilà pour aujourd'hui. نديروا une deuxième partie pour le périphérique باش ما تخلطوش le temps تعاودوا تشدوا كاع هاد الاشياء.